C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Passe-moi l'expression Norbert, ou Gédéon, ou que sais-je. Donc le film du jour s'intitule, le titre en français je crois c'est Bad Cops, les forces du désordre. Il me semble que c'est ça. En anglais, c'est Let's Be Cop ou Let's Get Cop ou bon bref, tu sais de quel film je parle. Ben écoute, c'est un petit buddy movie. Tu vois ce que je veux dire, un petit buddy movie. Il est sorti aux États-Unis il y a quelques mois et ça a été un petit peu un succès inattendu. Tu vois, le film a caracolé en tête du box-office. C'est un petit peu l'outsider et contre toute attente, le film a explosé le box office US. Donc, Vantard devait aller tester cette dose. Vantard devait aller fouiner, aller foutre son nez là-dedans pour aller tester cette dose, l'authentifier, la valider et te dire s'il faut y aller ou pas. Eh ben écoute mon coco, agréablement surpris, franchement, petite comédie sans prétention qui paye pas de mine et à l'arrivée c'est pas mal du tout. Donc le pitch est assez simple, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est deux mecs qui ont la trentaine, c'est des losers, tu vois, ils aspiraient à des grands rêves et compagnie, et au final, à 30 ans, il y en a un, c'est un espèce de footballeur américain raté, l'autre, c'est un espèce de larbin dans un truc où il fabrique des jeux vidéo, et ils ont la trentaine, ils vivent en coloc, ils sont célibataires, bon, ils font le bilan de leur vie, et entre guillemets, leur vie est gâchée, tu vois ce que je veux dire? Ils aspiraient à des grandes choses, et au final, c'est des losers, des tocards et compagnie. Un soir, ils vont être invités à une espèce de soirée, un espèce de bal masqué, un truc comme ça. Et comme ça, sur un coup de tête, ils vont décider de se déguiser en keuf. Donc ils vont aller dans cette soirée, ils vont sortir de la soirée, et à partir de ce moment-là, ils vont voir que en étant habillés en keuf, en déambulant comme ça dans la street et compagnie, les gens autour d'eux vont les prendre pour des vrais keufs. Donc eux, ça va leur monter au vaussaire, et après ils vont en profiter, tout ça et tout, et après c'est une succession de gags et de sketch et de situations rocambolesques. Mais ce qui est bien dans ce film, j'étais en charmante compagnie quand je suis parti le voir. D'ailleurs, j'embrasse cette demoiselle qui est en vacances maintenant. Bon, tu m'enverras une petite carte postale hein, quand même. Tu penses à Bibi? Et voilà, donc comme je te disais, je suis parti en charmante compagnie et même la Miss avec qui j'étais a été agréablement surpris parce qu'elle-même elle se disait bon ben le film va se résumer à deux mecs qui s'habillent en keuf et ça va être une succession de sketchs plus lourdingues les uns que les autres et à l'arrivée il n'en est rien, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que le scénario est vraiment subtil, tu vois, le scénario est vraiment subtil, c'est pas que de l'humour caca pipi prout avec des sketchs à la con qui s'enchaînent et compagnie. Le scénario est très subtil, tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment des rebondissements, c'est un petit peu plus deep, tu vois, qu'un vulgaire buddy movie ou un vulgaire film d'action, tu vois. Vraiment, le scénario est astucieux, tu vois. Vraiment, ça m'a surpris. Voilà, bon. On va dire que le film, comment dirais-je, on va dire que le film souffre de quelques petites longueurs, mais c'est vraiment minime, c'est léger. Mais dans la globalité du bail, tu passes vraiment un bon moment. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment des séquences qui vont devenir cultes. Il y a vraiment des passages qui sont hilarants. Voilà, un conseil, bien évidemment. Si tu vas le voir, va le voir en VO, tu vois ce que je veux dire. Si tu vas le voir en français, je ne peux rien pour toi. Tu sais qu'il faut les vraies voix et compagnie. Surtout qu'en plus, dans ce film, il y a des personnages hauts en couleur. Tu vois, tu verras dans les seconds rôles, dans les seconds rôles, il y a une espèce de cubain, mexicano, chilien, je sais pas quoi. Il a un accent, tout ça. Rien que quand il parle, tu te tapes des grosses barres. Donc voilà, bien évidemment, ne faites pas l'erreur d'aller le voir en français parce que j'imagine que le doublage doit être horrible, atroce. Donc s'il se joue dans une salle près de chez vous,
favoriser bien évidemment la version originale. Donc voilà, comme je dis, il y a des passages qui sont super drôles, il y a des passages qui sont super hilarants, tout ça, c'est politiquement incorrect, c'est trash, et voilà, et dans la globalité du bail, tu passes un bon moment. Voilà, moi j'étais dans la salle, les gens riaient à gorge déployée, les gens riaient de bon cœur, j'avais des gens autour de moi qui se roulaient par terre et compagnie, donc voilà, moi-même j'ai rigolé, donc voilà, je vous encourage à aller le voir, c'est rafraîchissant, c'est bien fait, c'est bien ficelé. Le film bénéficie d'une bande son hip-hop rap, mon gars, sale, tu vois ce que je veux dire? Je vais même aller sur le net là, aller checker la bande originale parce que c'est des gros sons rap, de Kaira, des sons trap, tout ça et tout. Comme je t'ai dit, des personnages hauts en couleur, voilà, un scénario deep. Et comment ça s'appelle, même au niveau des meufs qu'il y a dans le film, god damn it, le héros du film, là, tu vois, sur la couverture, t'as vu, il y a un blanc et un black, mon gars, je peux te dire que la meuf du black, moi, god damn it, rien que pour la meuf, je peux te dire que mon gars, ça vaut le coup d'aller payer ta place. Quand tu iras au cinéma et tu verras la meuf du black, tu diras, ah ouais, Vantard ne raconte jamais le bullshit, il avait raison. Donc, comme je t'ai dit, dans la globalité du bail, voilà, je t'ai dit, c'était l'outsider aux États-Unis. Il a tout cassé au box-office, c'est justifié. C'est vraiment drôle, trash, politiquement incorrect. Une bonne bande-son, des personnages hauts en couleur. Voilà, j'ai testé cette dose, je l'ai authentifié et validé. Tu connais ce dicton légendaire? Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, jamais. Ça ne se discute pas, les goûts et les couleurs. Mais si tu as la vie de Vantard, mon gars, si tu as la vie de Vantard, mon coco, c'est toujours le bon, mon gars. Donc tu peux y aller, hoster, tester, valider, certifié par Vantard himself. Donc voilà, il est sorti là, il y a quelques jours, tu peux y aller, c'est du sérieux, voilà. Entre potes, pour une franche rigolade, ou avec ta meuf, voilà, franchement, il y a des passages, mon gars, oh là là, ils sont hilarants, tu verras. À un moment, il y a... il y a quoi? Un moment, il y a... Merde. Un moment, il y a une espèce de... Ils doivent intervenir dans un espèce de centre commercial. Et dans ce centre commercial, il y a un espèce de chinois avec des tatouages à moitié fou. Et il y a un espèce de sumo. Voilà, un espèce de sumo, un mec qui court à moitié à poil dans le supermarché. Je t'en dis pas plus. Cette scène est épique et légendaire. Et là, je peux t'assurer que tu vas rigoler à gorge déployée tel un goéland. Ok? C'était ton gars Vantard, peace and love. Rappelle-toi de cette scène. Hein. Quand tu vas aller le voir, tu vas dire, ah ouais, Vantard, il m'avait dit, il m'avait prévenu. J'avoue, c'est trop rigolo. Rappelle-toi, mon gars, tu verras.